Bonjour, 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 bienvenue sur ma planète, grand oiseau bleu. On se retrouve pour vous, amis Sagittaires, et pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Sagittaire lunaire, une planète, beaucoup de planètes dans ce Sagittaire, et bien sûr on se retrouve pour les énergies de février 2025, non pas 2024, 2025. Voilà. Comment vous allez, amis Sagittaires? J'espère que ça va, que ça se passe bien pour vous et que vous avez bien terminé l'année et que surtout que vous avez bien commencé, enfin surtout, bien commencé 2025, tout simplement. Allez, que vous avez bien commencé tout en tranquillité et que cette année 2025 puisse se faire, oui, dans la tranquillité malgré les... Voilà, sur une année, on a toujours un peu d'épreuves, un peu de difficultés, un peu, voilà, c'est pas... C'est logique, hein, c'est ce qui fait aussi avancer les choses, hein. Mais le plus important, c'est de pouvoir être ancré dans sa base. Et puis, c'est plus facile, du coup. Enfin, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Alors, nous avons... Oh, bah, dites donc, le fou. Carte 0. Nous avons fou et le soleil derrière. Et voilà, dis donc. Le 0, le 1, il y a des nouveaux départs, il y a des nouveaux... Oh, la tour, l'as. Alors, il peut y avoir des coups de foudre, des révélations, des changements, des choses qui bougent. En tout cas, il y a des redémarrages. C'est plutôt positif parce qu'on a le soleil derrière. Il peut y avoir aussi des naissances, pourquoi pas, des projets de naissance. Il y a des redémarrages, des renaissances avec le fou. Hein. Ça, vous lâchez des choses. Hein. Chariot, 10 de coupe, roi d'épée, as de bâton, as d'épée, 3 as, non 2, bon, Nadine, calme-toi. Le chariot, je vous le mets là, parce qu'on est en fin de journée, j'ai moins de lumière. Le 10 de couple. Oh, joli Nadine, joli le lapsus, bon, c'est plutôt sympa je trouve. Le roi de bâton. L'as de bâton. Le roi d'épée. Heureusement que je me rends compte de ce que je dis, hein. Je m'entends. Donc, nous avons l'as de bâton, du coup. Voilà. Et l'as d'épée. Alors, je redis, hein, il peut y avoir des projets d'enfants. J'ai l'as de bâton avec le soleil qui est là, j'ai le 10 de coupe. Il peut, après une difficulté, après des difficultés, soit dans le foyer, soit dans le couple, soit dans la famille, il y a pu avoir des difficultés, et puis là, ça redémarre sur d'autres énergies. Et ça, c'est plutôt bien. On sent bien un redémarrage, là. Et on sent bien un redémarrage dans la vie du couple, dans la vie du foyer, on sent bien un redémarrage. Ça, c'est une chose. Ensuite, je redis, hein, c'est une guidance générale, ça ne peut pas concerner tous les Sagittaires de la Terre, c'est pas possible. Mais voyez s'il y a des choses qui font écho, quoi. Élargissez votre esprit et voilà, je peux parler de ça, mais ça peut être un projet, par exemple, d'adopter un animal, par rapport à un enfant qui le souhaitait. Vous voyez, on peut élargir. En tout cas, il y a des notions de projet, de démarrage. Là, j'ai 2 as, j'ai le 0, j'ai le fou. Il y a vraiment des projets de démarrage, peut-être de déménagement d'ailleurs, peut-être parce que la maison s'agrandit. Ça peut être aussi du déménagement, aussi de dire je préfère, j'ai envie d'être seule. Et vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être un nouveau départ à 2 avec un enfant, un projet d'enfant. De création, d'agrandir la famille, mais ça peut être aussi un déménagement par rapport à, j'ai les deux, par rapport à, oui j'ai les deux, donc je suis obligée de les dire les deux, hein, par rapport à une envie de vivre seule, d'avoir eu cette
comme une évidence, comme une clarté de se dire ouais, j'ai envie de continuer seule ou j'ai envie de faire un projet ou j'ai envie de quitter mon équipe, par exemple professionnelle, et de continuer seule par rapport à un projet professionnel ou un projet créatif. Il y a quelque chose du passé qu'on laisse derrière soi. Et on a envie de... Je sens bien une énergie de laisser le passé derrière et d'avancer vers autre chose. Voilà. Vraiment. Alors ça peut être, je vous dis, ça peut être à deux, hein. Ça peut être aussi seul. Là, j'ai les deux. J'ai vraiment les deux, là. Alors, que va nous dire le tarot onirique? Allez, j'ai une carte. Qu'est-ce qu'il va nous dire? 4 de pentacles. C'est plutôt... Bon, celle-là, elle sort. Le renard avisé, ouais, très drôle. Ok. Ouais, c'est bien ce que je dis. Il y a la fin et le début d'autre chose. Oh, c'est drôle. J'aime bien le tarot onirique. Il y a des représentations qui sont complètement différentes par rapport aux autres tarots. Donc, c'est bien, ça apporte d'autres choses. Allez, en dos de deck, c'est quoi? Le protecteur des rêves, la carte 4, qui est l'empereur dans les autres tarots, oracles. Ok? Le protecteur des rêves, c'est joli. Alors, oui, il y a quelque chose de plus structuré. Vous avez envie de quelque chose de plus structuré, sûrement. Oui. De plus réaliste. Peut-être que vous quittez un passé où il y avait trop d'émotions, trop de mouvements, trop d'irréalisme, qui n'était pas ancré dans une réalité, et que vous avez envie de choses plus concrètes, plus réelles, plus... Voilà. Peut-être qu'à deux, vous avez envie de projets, et que là, vous les mettez en route et vous n'êtes plus dans des rêves. Vous comprenez? Vous avez envie de réalité, là. On a le 8 d'épée, oui, c'est ça. On a le renard avisé, c'est drôle. On a les amoureux. C'est bien ce que je pensais, hein, ça parle bien d'amoureux. Le seigneur de bâton. Donc le roi de bâton. Et le 6 d'épée. Alors, le 8 d'épée, je vous la montre. Là, vous voyez bien. Hop là, 8 d'épée. Le renard avisé, qui est la carte 13. Hein, la mort et la renaissance. Là, elle danse avec, c'est très drôle. Les amoureux. Nous avons les amoureux, ce qui est très drôle aussi, la carte. Le seigneur de bâton. L'éléphant qui a un avion sur ses genoux et le serpent qui est en dessous avec une faux. Voilà. Et le 6 d'épée. Bon, on sent bien qu'il y a quelque chose, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y a une décision. Et depuis tout à l'heure, hein. Alors une décision, pourquoi pas d'un enfant, là, hein. Une décision, il y a des hésitations aussi, hein. Il y a des hésitations. J'ai le 8 d'épée. C'est bien le 8 d'épée, oui. Le 8 d'épée, c'est... il y a de l'attente, hein, par rapport à une situation. Il y a de la peur, il y a de la solitude, ça peut être une solitude intérieure, ça peut être une angoisse, ça peut être une peur de ne pas y arriver. En tout cas, il y a quelque chose qui s'en termine pour redémarrer quelque chose. En tout cas, vous allez prendre une décision, là. Vous allez prendre une décision parce que vous n'avez plus envie d'être dans une attente, dans espérer, vous avez envie de concrétiser les choses, réellement. Soit vous vous rapprochez, soit vous vous éloignez, mais ça nous parle vraiment d'un changement, une certitude. Pour aller vers une harmonie, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné pour vous. Pour aller rejoindre votre force intérieure, c'est ce que ça me dit. Et le 6 d'épée, il y a vraiment un choix à faire. Il y a une décision. Pour être à nouveau maître de votre vie.
à nouveau décider pour vous ce qu'il y a de bien ou pas bien. Mais il y a quelque chose qui bouge, ça c'est sûr. Vous allez faire bouger, c'est vous, hein. Vous ne le subissez pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Hein. Vous subissez rien du tout, là. Hein. Non, non. Pour moi, vous subissez rien du tout. Il y a un changement positif. Il y a vraiment un changement positif. J'ai quand même... Bah tiens, le corne de l'abondance, hein, quand même. Hein, quand je disais qu'il y a un changement positif. Mais j'ai quand même l'as de bâton qui... Il y a une... D'abord, il y a une réussite matérielle. On voit, hein, ça doit être sûrement professionnel, d'ailleurs, qui doit vous permettre ça. Ou alors une opportunité où il y a quelque chose qui est plutôt positif. Une rencontre, hein. Pour certains, ça peut être une rencontre. C'est la rencontre qui est tombée. Encore une, encore une, encore une, encore une, encore une. Et voilà. Parents. On a encore la sexualité, dites donc. Et le soleil. Beauté, commerce. Wow. Ça vous parle peut-être quelque chose que d'un commerce, quelque chose, une créativité, une création. Vous voyez, un bébé, un bébé c'est un projet aussi. Alors peut-être qu'il y a... On voit vraiment hein, qu'il y a ce projet d'avoir un enfant. Alors un enfant, c'est un projet aussi. Hein. Un projet, c'est un enfant balayage du passé. Et sur le 13, hein. Comme si vous alliez... Bon. Balayage du passé. J'ai quelque chose qui vous couvre les yeux. J'ai comme une maladie, mais pas prendre au sens propre, et l'adultère. Ok. Alors, j'ai pas rêvé, il y avait bien la tour, hein, oui. Vous passez... Alors, pour certains, vous découvrez peut-être que dans il y a une relation qui n'est pas... Vous vivez une relation qui n'est pas juste, qui n'est pas géniale. Peut-être que l'autre a un autre ou une autre, en tout cas, et que vous sentez quelque chose de malsain pour vous. Excusez-moi. Il y a besoin de communication, ça c'est sûr, hein, vu mon plexus, vu ma gorge comme elle s'exprime. Il y a besoin de balayer le passé, il y a besoin de passer à autre chose, il y a besoin de voir les choses. Il y a quelque chose qui vous empêche de voir. Le roi de bâton, il prend de la hauteur pour voir. L'as d'épée, il y a quelque chose de l'ordre d'une clarté qui est vue. On vous propose vraiment de prendre de la hauteur, de vous décoller, de vous détacher de quelque chose pour mieux voir. Une tromperie, une erreur, une promesse pas tenue. Mais en tout cas, ça c'est autre chose qui est en bas. En tout cas, il y a du changement. Il y a du changement pour vous, amis Sagittaires. Qu'est-ce que ça nous propose? La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Oui. Et derrière, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, la perle, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Il va y avoir une nouvelle, vous allez apprendre quelque chose, il va y avoir un message pour moi. Bel oiseau qui sort d'une enveloppe bleue. Et la nouvelle page, regardez, préparez-vous au changement qui s'annonce. Je pense que ça sera sûrement mon titre. Voilà. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Abonnez-vous. Ça me fait ça fait du bien par rapport à l'investissement que je mets à faire ces guidances chaque mois. Mettez un pouce si vous le souhaitez aussi, si vous avez aimé, partagez. Et moi, je vous souhaite un très bon mois de février. Et je vous souhaite
Et je dis à bientôt. Au revoir.